terminerai mon intervention en présentant des amendements de suppression d'emplacement réservé. En ce qui concerne ces amendements, est-ce qu'on veut savoir, M. Thomas, si oui, je présentez un amendement global ou un amendement par emplacement contesté? J'ai eu un échange avec le chef du service juridique de la commune. Je lui ai précisé que ça serait un vote global unique sur l'ensemble des amendements. Donc, comme M. Escoil l'a rappelé, c'est le troisième projet cette année que vous nous soumettez. Ça fait maintenant, depuis 2006, que vous essayez de faire adopter un PLU. C'est dommageable qu'on soit toujours sans PLU aujourd'hui, car nous ne sommes pas contre les évolutions du POS, mais nous sommes opposés aux destructions. Alors, vous avez fait une présentation qui est quand même remarquable de ce PLU, qui, a priori, pour le lecteur ou, je dirais, l'auditeur lambda, paraît une bonne chose. Les destructions, c'est sur 68 hectares d'emplacement réservé, vous en avez 20 hectares qui concernent des terres agricoles. Ce n'est pas moi qui l'ai calculé, c'est la Chambre d'agriculture du Var qui vous le précise et qui vous dit tout simplement qu'elle ne donnera pas d'avis favorable tant qu'effectivement il y aura 20 hectares de terres agricoles qui sont menacées. Alors menacées pourquoi? Par des constructions municipales. Les vignes de la Bernette, classées en AOC Bandol, le plus beau domaine viticole de la ville de Sanary, de 4 hectares. Il est vrai, les vignes ont été plantées sur un terrain qui était constructible au POS. Entre-temps, les vignes ont poussé, et c'est... Oui, monsieur Gramé, justement, monsieur Gramé, c'est pas votre rôle de protéger l'environnement de notre commune. Les vignes en AOC Bandol sont menacées par un projet communal pour édifier donc, des gymnases ou un gymnase et des vestiaires et des terrains sportifs. On pense, raisonnablement, que vous disposez d'autres terrains sur la commune, dont vous êtes propriétaire au nom de la commune, pour faire ce genre de création. Le domaine, je vous ferai une liste par écrit. Le domaine de Pierre-Redon, pareil, un domaine viticole qui est en AOC Bandol, Quiberon, avec des oliviers qui sont aussi labellisés AOC l'huile d'olive du Var. Vous avez un hypothétique projet, jardin des terroirs. Là, il faudrait peut-être nous expliquer ce que vous entendez par jardin des terroirs, puisque aujourd'hui, on n'a que cette phrase, création d'un jardin des terroirs. Donc, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez préciser devant cette assemblée ce que vous entendez réellement par jardin des terroirs? La coopérative agricole, l'emplacement réservé est maintenu, pourtant, monsieur le préfet du Var attire votre attention sur le fait que les commissaires enquêteurs, lors du premier projet de 2006, vous avez demandé d'enlever cet emplacement réservé qui constituait une menace importante sur la pérennisation de cette activité de coopérative agricole. Monsieur le préfet du Var, on vous le rappelle encore sur le projet du 16 juin, la Chambre d'agriculture du Var vous le dit également, de retirer cet emplacement réservé. Vous l'avez maintenu et vous utilisez cet emplacement réservé comme une certaine monnaie d'échange en disant ben, si la coopérative agricole a un projet, qu'elle me le soumette, et à ce moment-là, j'enlèverai l'emplacement réservé. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, puisque vous avez normalement dû recevoir, puisque ça a été posté lundi, donc de Sanary à Sanary, qu'on mette 48 heures pour vous délivrer un accusé réception, ça me semble anormal. C'est un projet de réhabilitation des façades, de modification du toit avec pose de panneaux solaires. Donc vous l'avez ce projet donc aujourd'hui. J'espère que vous enlèverez donc cet emplacement réservé, puisque vous avez donné votre parole à plusieurs reprises devant cette assemblée et je demande nos citoyens. Donc tenez parole, monsieur le maire. Menace sur le droit de propriété. Alors quand il y a un projet d'intérêt général ou d'utilité publique, création d'une école, création d'une crèche, création d'un hôpital. Bon, je ne vais pas passer la liste. Effectivement, les deux conditions sont réunies. Mais quand vous nous présentez des emplacements réservés qui n'ont pas de véritable utilité publique ni aucun intérêt général, vous élargissez quasiment toutes les voies de la commune dans chaque quartier, les voies principales. La justification n'est pas aujourd'hui avérée. Vous n'avez joint aucune étude de trafic,
au dossier de ce PLU qui justifierait l'élargissement des impasses qui sont percées, des avenues qui aujourd'hui font 4 mètres qui passent à 8, d'autres qui passent à 6. Enfin, alors, vous m'aviez dit le 16 juin, c'est pas ma faute, ce sont mes prédécesseurs, je reprends exactement ce qui était au poste. Sauf que monsieur le maire, je pense qu'en 30 ans, la ville a profondément changé, les axes de communication ont changé, la philosophie de déplacement urbaine a totalement changé, mais ça a dû certainement vous échapper. Le tout voiture est en retrait. Partout, on construit des pistes cyclables. Ce PLU ne comporte aucun emplacement réservé pour construire des pistes cyclables. Et bonne idée. Aucune. Et là, on vous attend, puisque la loi vous oblige à le faire. Donc, encore une fois, vous entachez d'irrégularité ce PLU. Sur les espaces proches du rivage, donc la loi littorale, il y a eu donc des affirmations de dire que vous protégiez certains espaces proches du littoral, mais malheureusement d'autres sont menacés, toujours par des projets communaux. Le préfet d'ailleurs a attiré votre attention dans sa lettre du mois de septembre en vous disant attention, portez une attention particulière aux espaces proches du rivage, sinon vous risquez, comme en 2006, l'annulation où vous avez des risques de contentieux. Malheureusement, vous n'avez pas suivi l'avis du préfet. Mais comme vous l'avez dit le 16 juin, ce ne sont que des avis. Alors, quelques questions. Comment se fait-il donc qu'il n'y a aucune piste cyclable prévue dans ce PLU? Pourquoi élargir les voies entre 6 et 8 mètres sans aucune étude de trafic? Pourquoi ne pas suivre les recommandations de monsieur le préfet, des commissaires enquêteurs et de la Chambre d'agriculture du Var? Je termine mon intervention. Madame Aubert, si vous souhaitez, je peux lister les emplacements réservés dont on demande donc la suppression, puisqu'ils n'ont aucune utilité publique ni aucun intérêt général selon nous. Donc je vais faire une liste de numéros pour faciliter, je dirais, la comptabilité par la secrétaire de l'Assemblée. Donc le 9, le 10, le 11, le 14, le 15, le 20, le 21, le 25A. C'est pas le loto, ouais. Le 25B. 25B. Les deux. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Non mais la liste, ça vous fait sourire, monsieur le maire, mais ça vous fait rire, mais c'est pas vous qui êtes propriétaire, et c'est pas vous qui êtes touché par ces élargissements ou ces créations et ces futures expropriations. 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, de 54 à 60 inclus, 66, 67, 69, 70, 71 et 72. Pour terminer, donc de 100 à 104 inclus, de 112 à 115 inclus. C'est bon? Alors 112 à 115 inclus, 127, 133, 134, 202. Et j'invite tous nos concitoyens ici présents à aller consulter ce projet de PLU en mairie, et vous verrez, et vous allez avoir peut-être la mauvaise surprise de voir que votre rue est élargie, que vous êtes peut-être touché par l'emplacement réservé. C'est quelque chose de très important. Il y a 68 hectares qui sont en emplacement réservé sur notre commune dans le cadre de ce PLU.